Nous allons terminer l'introduction à Excel avec ce dernier et troisième tutoriel. Donc, on termine les fonctionnalités de base. Premièrement, nous allons trier les informations sur chacun des individus en fonction du sexe pour commencer et ensuite pour chacune des catégories hommes et femmes, on veut avoir les individus en ordre croissant. Deux façons de sélectionner le tableau sont possibles. Tout d'abord, on peut cliquer dans une cellule du tableau et Excel va examiner autour et va sélectionner toutes les cellules non vides. Alors, regardons qu'est-ce que ça donne comme résultat. Je vais dans le ruban Accueil, complètement à droite, Trier et sélectionner. Je viens cliquer sur la flèche et je choisis Tri personnalisé. Qu'est-ce qu'Excel a fait? Excel a sélectionné les numéros de répondants jusqu'au poids en livres 1920. Donc ça, c'est le problème, c'est que notre total est directement sous le tableau. Donc, Excel a sélectionné cette ligne-là. Ce qu'on ne veut pas, malheureusement. Donc, on va devoir revenir en arrière et resélectionner le tableau. Autre chose aussi, si vous remarquez, il n'a pas sélectionné les en-têtes et c'est normal parce que vous voyez ici, c'est marqué, c'est écrit « Mes données ont des en-têtes ». Donc, à ce moment-là, quand cette case-là est cochée, ce qu'Excel a fait, c'est que la première ligne au-dessus de la sélection, pour lui, ce sont les en-têtes. Alors, quand tout à l'heure, on va vouloir trier par, vous voyez, il a identifié la ligne au-dessus comme étant les en-têtes des colonnes. Si je déclique cette information-là, si j'enlève le crochet, alors là, on voit qu'il va trier les en-têtes de la même façon qu'il va trier les autres informations. Alors, trier par, maintenant j'ai colonne A, B, C, D, donc ça fait référence au nom des colonnes. Donc, on va annuler tout ça. Dans ce cas-ci, de demander à Excel de sélectionner automatiquement les cellules pour nous, ça ne fonctionne pas. Alors, on va sélectionner nous-mêmes à la main le tableau en commençant par numéro de répondant jusqu'au dernier point en livre de 193. On vient réactiver la fonction de tri. Et là, encore une fois, étant donné que mes données ont des en-têtes est activée, on voit que Excel a désélectionné la première ligne parce que pour lui, ça devient des en-têtes. Alors, trier par, j'ai dit tout à l'heure, je voudrais avoir un tri selon le sexe en premier et je vais ajouter un deuxième niveau en indiquant à Excel qu'ensuite je veux qu'il y ait le tri en ordre croissant, du plus petit au plus grand, je veux qu'il y ait le tri selon l'âge. On voit que pour le sexe, il a détecté c'était des mots, alors il va les mettre en ordre de A à Z. Quand c'est terminé, on appuie sur OK et on observe le résultat. On voit Mimi du long chemin qui est une femme et on voit pour les femmes, les âges sont en ordre croissant. Ensuite, il a sélectionné il a trié les hommes avec les noms en ordre croissant. Il est très important lorsqu'on effectue un tri de ne pas sélectionner une seule colonne à la fois. Par exemple, si je demandais à Excel de trier selon le nom des individus, on va regarder qu'est-ce que ça donne. Donc, je viens cliquer sur trier et filtrer, tri personnalisé. Excel me dit, est-ce que j'étends la sélection aux cellules autour parce qu'il a détecté qu'il y avait des cellules qui n'étaient pas vides, ou bien si je continue avec la sélection en cours. Alors, si je clique « Continuer avec les sélections en cours » pour ne sélectionner que les noms, je fais un tri. Alors là, il dit « Je vais trier par nom en ordre alphabétique de A à Z ». Je clique sur « OK ». Là, si on regarde, Gilles Anne Slamotte est devenue une femme, Henri Cahan, Justin. Donc, Excel n'a trié que les noms. Il n'a pas trié les autres informations dans les cellules adjacentes. Donc, c'est vraiment important quand vous avez un tableau, une base de données avec plusieurs colonnes pour lesquelles chaque ligne correspond à une information sur un individu, vous devez sélectionner l'entièreté de la base de données ou du tableau. Donc, je vais revenir en arrière pour défaire ce dernier tri. Maintenant qu'on a terminé notre tableau, on va aller voir qu'est-ce que ça donnerait au niveau de l'impression. Si on avait à imprimer ce fichier Excel-là ou encore à exporter l'information dans Word, de quoi ça aurait l'air? Alors, je viens cliquer sur Affichage, je sélectionne Mise en page. Alors là, ce qu'on constate, voyez-vous, le poids en livre des individus déborde. Il est sur une autre feuille.
Donc ça, ce que ça me dit, c'est que mon tableau, il occupe beaucoup de place. Donc, on peut diminuer la largeur des colonnes. Donc, par exemple, le poids en livres. Le poids en livres qui est dans la colonne G. Donc, je clique sur le petit trait à droite de la colonne G et je peux diminuer la largeur. Là, par contre, poids en livres, il déborde un peu à droite. Donc, pour pallier à ça, je peux venir cliquer sur renvoyer à la ligne automatiquement pour que le poids en livres soit contenu dans une seule cellule. Je peux faire la même chose pour le poids en kilos et la taille en centimètres. Donc, quand je sélectionne deux colonnes à la fois et que je diminue la largeur d'une colonne, l'opération va s'effectuer pour les deux colonnes en même temps. Alors, je peux aussi pour la taille en centimètres puis le poids en kilos, tous les deux renvoyer à la ligne automatiquement. Dernier petit truc, âge, c'est quand même une cellule très large pour l'information qu'elle contient. Je peux double-cliquer à droite. Donc, plutôt que de modifier à la main la largeur de la cellule, j'ai juste à double-cliquer sur le petit trait gris, comme ça. Je peux faire la même chose pour le sexe. Ah, le sexe, c'est à cause du facteur de conversion. Lui, je vais le modifier à la main. Donc, je peux le diminuer de cette manière-là. Et ça va, dans le fond, Excel va s'ajuster à la largeur du contenu des cellules. Dernière chose qui nous reste à voir, c'est les en-têtes et les pieds de page. Donc, vous voyez les en-têtes en haut qui sont séparés en trois groupes. Donc, je peux écrire mon nom dans une des sections. Puis, en bas complètement, c'est le pied de page. Donc, le pied de page, je pourrais, lorsque je clique sur le pied de page, j'ai un ruban qui contient les outils des en-têtes et des pieds de page qui apparaît. Alors, je peux venir, par exemple, cliquer sur la date actuelle. Fait que vous voyez le format, à chaque fois que je vais ouvrir mon fichier, il va s'adapter puis il va écrire la date du jour. Si on veut revenir à l'affichage qu'on avait initialement, on revient à affichage et là, on sélectionne un affichage normal. Oups, il faut que je sorte de mon en-tête pour que ça fonctionne. Donc, je reviens à l'affichage normal et j'ai le tableau, donc l'affichage avec lequel j'ai travaillé depuis le début. Et ce qu'il reste, c'est tout simplement des petits pointillés un peu partout pour indiquer si on avait à imprimer le document, voici comment se présenterait une page. C'est ce qui termine le troisième tutoriel pour l'introduction à Excel.